Si vous passez bientôt un examen TCF tout public en version papier ou sur ordinateur, un TCF Canada ou un TCF Québec. Pour la partie expression orale, vous serez évalué sur 3 exercices. Dans cette vidéo, on va voir dans une première partie les objectifs de chaque exercice. Ça veut dire ce qu'on attend de vous le jour de l'examen. Puis, dans une deuxième partie, je vous montrerai des exemples pour chaque exercice et je vous donnerai tous mes conseils pour gagner le maximum de points et donc mettre le plus de chances de votre côté pour réussir votre examen. Tu es prêt? C'est parti! Apprendre, parler, aimer le français avec Madame Fleu. Salut et bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Je suis Madame Fleu, je suis professeure de français pour les étrangers. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo consacrée à la partie expression orale pour les examens TCF tout public, TCF Canada et TCF Québec. Pour rappel, les TCF tout public, TCF Canada et TCF Québec sont des tests progressifs, c'est-à-dire que vous serez évalué du niveau A1 au niveau C2. À la fin de votre test, vous recevrez une attestation qui sera valable pendant 2 ans. L'épreuve d'expression orale des TCF tout public, Canada et Québec dure 12 minutes. Cette épreuve teste les capacités du candidat à s'exprimer en français à l'oral. Cette épreuve est composée de 3 tâches. Ça veut dire 3 exercices. Tâche numéro 1. Entretien dirigé sans préparation. Dans cet exercice, le candidat montre sa capacité à échanger avec une personne qu'il ne connaît pas. Cet exercice dure environ 2 minutes. Tâche numéro 2. Exercice en interaction avec préparation. Dans cet exercice, le candidat doit montrer sa capacité à obtenir des informations dans une situation de la vie quotidienne courante. Le statut de l'examinateur et du candidat seront précisés dans la consigne. Cet exercice dure 5 minutes 30. Vous aurez 2 minutes de préparation au début de l'exercice, puis vous aurez 3 minutes 30 de passation avec l'examinateur. Tâche numéro 3. Expression d'un point de vue sans préparation. Dans cet exercice, le candidat doit montrer sa capacité à parler de manière spontanée, continue et convaincante en répondant à une question qui sera choisie par l'examinateur. Cet exercice dure 4 minutes 30. Sachez que le jour de l'examen, vous serez enregistré. Alors, vous serez enregistré parce qu'en fait, il y aura une double évaluation. Il y aura une première évaluation par l'examinateur qui va vous faire passer l'examen, puis une deuxième évaluation par un autre examinateur de France Éducation Internationale qui écoutera votre enregistrement. À l'issue des 2 évaluations, vous obtiendrez une note sur 20 qui correspondra à votre niveau. 2. Exemple de sujet. Tâche 1. Se présenter, parler de soi. Dans cet exercice, qui dure environ 2 minutes, vous serez évalué sur votre capacité à vous présenter, à parler de vous, à parler de votre situation familiale, de votre situation professionnelle, de parler de vos expériences passées, de parler de vos projets.
J'ai déjà fait une vidéo très complète sur cet exercice avec beaucoup d'exemples et de phrases que vous pourrez utiliser le jour de l'examen. Je vous conseille donc, avant de passer votre examen, de regarder cette vidéo et de noter toutes les phrases que vous pourrez utiliser le jour de l'examen. Je vous mets le lien de cette vidéo en commentaire. Tâche numéro 2, exercice en interaction avec préparation. Quand vous aurez terminé de vous présenter, vous passerez tout de suite à l'exercice 2. À ce moment-là, l'examinateur vous donnera un sujet de son choix et vous aurez 2 minutes pour préparer des questions. Quand les 2 minutes seront finies, vous commencerez la passation de l'exercice. Voici tout de suite 5 exemples de sujets. Exemple numéro 1. Je dirige une association qui aide les personnes en difficulté. Posez-moi des questions pour savoir comment fonctionne cette association. Action, adhérents, financement. Exemple numéro 2. Vous cherchez des bénévoles pour votre association qui propose de l'aide aux devoirs aux élèves français. Je suis candidat. Posez-moi des questions pour savoir si je suis un bon candidat. Expérience, formation, motivation. Exemple numéro 3. Vous partez en vacances, vous cherchez quelqu'un pour garder votre chat pendant votre absence. Je vous propose ma candidature. Posez-moi des questions pour décider si je suis capable de garder votre chat. Motivation, goût, personnalité. Exemple numéro 4. Vous voulez faire une sortie culturelle. Vous me demandez des conseils. Type d'événement, intérêt, lieu, tarif. Exemple numéro 5. Vous vous interrogez sur l'organisation des transports en commun en France. Posez-moi des questions à ce sujet. Fréquence, horaire, tarif, etc. Dans cet exercice, vous serez évalué sur votre capacité à débuter et à clôturer une conversation. En effet, c'est à vous de commencer. C'est à vous d'ouvrir le dialogue, mais c'est aussi à vous de le conclure. Une fois que vous aurez obtenu les informations demandées dans le sujet. Ensuite, vous serez évalué sur votre capacité à poser des questions pour obtenir les informations demandées dans le sujet. Attention, les 2 minutes de préparation sont vraiment très important. Il faut vraiment que vous vous demandiez quelles sont les informations que vous devez obtenir en fonction du sujet. Écrivez les questions avec les mots-clés qui vous seront donnés dans la consigne, par exemple lieu, horaire, tarif, mais essayez de trouver aussi des questions supplémentaires. Je vous rappelle que le dialogue doit durer 3 minutes 30 et si vous posez seulement 3 questions, au bout d'1 minute 30, vous aurez terminé. Si vous souhaitez obtenir un niveau B1, B2, C1, C2, il faudra vraiment poser de nombreuses questions. Enfin, vous serez évalué sur votre capacité à adapter votre discours en fonction de la situation de communication. Pendant les 2 minutes de préparation, il faut absolument que vous analysiez le statut de l'examinateur. Si c'est un ami, un collègue, il faudra le tutoyer, c'est-à-dire utiliser le tu. Par contre, si la situation est plus formelle, si vous vous adressez à un responsable, à un directeur, ou une personne que simplement vous ne connaissez pas, vous devrez le vouvoyer et donc poser des questions avec vous. Dernier conseil, n'hésitez pas vraiment à demander des précisions quand l'examinateur répondra à vos questions. Et enfin,
N'hésitez pas non plus à le faire répéter ou reformuler si vous n'avez pas bien compris quelque chose. Tâche numéro 3, expression d'un point de vue. Quand vous aurez fini l'exercice 2, tout de suite après, vous enchaînerez sur l'exercice 3, expression d'un point de vue sans préparation. À ce moment-là, l'examinateur vous posera une question à laquelle vous devrez répondre. Voici 5 exemples de sujets. Exemple numéro 1. Pour vous, qu'est-ce qu'un pays agréable à vivre? Exemple numéro 2. Quelle valeur propre à votre pays d'origine vous semble importante à conserver? Exemple numéro 3. Si vous aviez une activité humanitaire, laquelle vous plairait? Expliquez pourquoi. Exemple numéro 4. Voyager nous rend meilleurs. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Pourquoi? Exemple numéro 5. À votre avis, peut-on vivre sans pétrole? Dans cet exercice, vous serez évalué sur votre capacité à donner votre opinion, à expliquer les avantages, les inconvénients d'un projet. Vous devrez être capable d'exprimer votre accord ou votre désaccord sur un sujet. Vous serez évalué sur votre capacité à présenter une argumentation claire, structurée, sur des sujets complexes, donc sur votre capacité à développer des arguments et à conclure. Donc, pour gagner un maximum de points, vous devez être capable de vous exprimer de manière argumentée. Ça veut dire donner des arguments, mais aussi les justifier, c'est-à-dire donner des exemples, parler de votre expérience personnelle pour justifier vos idées. L'objectif est de convaincre l'examinateur. Ne vous inquiétez pas, l'examinateur ne jugera pas votre opinion, vos arguments. Il écoutera simplement la manière dont vous vous exprimez, le vocabulaire que vous utiliserez et la manière dont vous justifierez vos arguments. Quand vous aurez fini votre monologue, donc de répondre à la question qui vous aura été posée, n'oubliez pas de conclure. C'est-à-dire, faites une conclusion et donc reprenez le sujet qui vous a été posé et donnez une réponse claire à ce sujet. Vous pouvez utiliser les expressions en conclusion, pour conclure, en résumé, pour résumer, en définitive, puis vous reprenez la question qui vous a été posée et vous donnez une réponse finale. Pour gagner un maximum de points, notamment si vous souhaitez obtenir un niveau B1, B2, C1, C2, n'oubliez pas de varier les expressions d'opinion que vous utiliserez, les expressions pour exprimer votre accord, votre désaccord. N'utilisez pas tout le temps « je pense que »,« je suis d'accord que », etc. J'ai déjà fait une vidéo très complète sur ce sujet où je vous donne de nombreuses expressions pour exprimer votre opinion, votre accord, votre désaccord. Je vous conseille de la regarder et de noter plusieurs expressions dans chaque catégorie. Je vous mets le lien en commentaire. Si vous avez un niveau A1, vous obtiendrez une note de 1 sur 20. Si vous avez un niveau A2, vous obtiendrez une note de 2 à 5 sur 20. Si vous avez un niveau B1, vous obtiendrez une note de 6 à 9 sur 20. Si vous avez un niveau B2, vous obtiendrez une note de 10 à 13 sur 20. Si vous obtenez un niveau C1, vous obtiendrez une note de 14 à 17 sur 20. Et enfin, si vous avez un niveau C2, vous obtiendrez une note de 18 à 20 sur 20.
Voilà, vous savez tout sur la partie expression orale pour les examens TCF tout public, Canada et Québec. N'oubliez pas qu'une bonne préparation est indispensable pour réussir votre examen. Donc, je vous conseille de reprendre tous les sujets que je vous ai proposés dans cette vidéo et d'essayer de vous entraîner, donc d'imaginer ce que vous pourriez dire dans chaque situation. Si vous passez bientôt un examen TCF tout public, Canada ou Québec, n'hésitez pas à revenir sur cette page et à laisser en commentaire les sujets sur lesquels vous serez tombé. Ça pourra être utile à de nombreuses personnes. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à me mettre un like. Ça fait toujours super plaisir et puis ça m'encourage beaucoup. Et puis dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne? Abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer de futures vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!